Bonjour mes amours. Alors on poursuit avec nos beaux cancers. Alors ici c'est pour une guidance ou les énergies, qu'est-ce qui vient vers vous pour le mois de mars et avril. En ce qui concerne le domaine des amours ou tout ce qui est relationnel pour les personnes qui sont seules ou en couple. Maintenant, je fais 2 mois parce que nous sommes actuellement, comme vous savez tous, en confinement. Et ici au Québec, on l'est vraiment en confinement total. On a même un couvre-feu. Alors, c'est la raison pour laquelle je le fais sur 2 mois. Tant qu'aussi longtemps qu'on va un petit peu être dans cet état, c'est que les événements sont beaucoup plus au ralenti. Hein. Il y a des choses qui on a de la difficulté parfois à dater parce que justement, les choses, vu que tout le monde fonctionne au ralenti, alors c'est sûr que ça a un impact sur nous. Alors ici, on a votre état d'esprit. Ici, j'ai 2 oracles nouveaux avec lesquels on va regarder ensemble qui vont nous dire ce qui vient vers vous pour le mois de mars et avril. Et comme je vous dis toujours, ne prenez seulement ce qui résonne en vous parce qu'ici, c'est une guidance et les énergies pour le mois de mars et avril générales. Hein? Ça veut dire pour tout le monde qui sont cancer, ascendant cancer ou qui ont la lune aussi en cancer parce que là, ici, on parle d'émotions. Alors, ça pourrait avoir un impact ou du moins avoir des informations supplémentaires. Oh, il y avait des belles cartes. Pour le mois de mars et avril. Alors, je vais tout ouvrir le jeu pour voir un petit peu une vue d'ensemble. Qu'est-ce qui s'en vient vers vous? Mes beaux cancers. Alors, ici, de cette façon. Et voilà. Et voilà. Alors, regardons. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Alors, ici, on va aller voir votre état d'esprit et comment vous commencez votre mois. Oh là là! Alors, on commence. Oui, c'est bien l'as. L'as d'épée. Alors, l'as d'épée ici mentionne vraiment que vous avez actuellement en tête avoir des nouvelles idées. Il y a des révélations qui vont venir à vous. Pourquoi? Parce que vous recherchez la vérité. Probablement qu'il s'est passé des situations qui ont manqué de clarté. De clarté, je vais tout dire comme il faut, de clarté. Et là, vous avez besoin de savoir la vérité, vous avez besoin d'honnêteté, des personnes qui sont honnêtes alentour de vous. Vous avez besoin aussi de justice qui soit faite pour justement apporter certaines précisions sur des choses qui se sont passées. Probablement qu'il y a eu des vérités qui n'ont pas été dites ou des choses qui ont été cachées. Mais là, ici, on dirait vraiment que tout s'éclaire, hein? Tout va être mis, comme on dit, va être révélé au grand jour. C'est la fin ici des confusions, parce que vous êtes capable justement de trancher la situation pour mettre fin à ce manque de clarté. Et ça aussi, ça l'a beaucoup affecté votre mental, ces situations-là. Et là, on voit que le mois est complètement différent ici. Regardez ici, moi ici, je vois la corne d'abondance. Alors, c'est sûr ici qu'on va parler d'accroissement, de générosité, d'abondance du point de vue des relations amoureuses, du point de vue de l'amitié, des relations point, parce qu'on voit ici hein, la beauté, les plaisirs, l'amitié. Vous avez la nouvelle. Alors ici, il y a des nouvelles situations, des nouvelles relations. Pour certains, ça peut être, si vous êtes seul, vous pouvez faire connaissance d'une nouvelle personne. Et cette nouvelle personne que vous allez rencontrer, probablement la première fois que vous allez la voir, vous allez avoir des doutes ou vous allez être dans l'incertitude que vous n'êtes pas certain, vous êtes en hésitation. Mais plus le mois va avancer ou plus vous allez connaître cette personne, plus cette personne-là va être attachante pour vous.
là, mettez-le au masculin ou au féminin, mettez-le à votre genre. Parce qu'ici, je vois vraiment quelque chose qui se développe, mais à long terme. Parce que sur le premier coup, vous n'êtes pas certain. Probablement que certains cancers aussi ne sont pas prêts à s'embarquer tout de suite à quelque chose de... quelque chose à long terme. Parce qu'ils ont été échaudés là, ces derniers temps, les cancers, même je vous dirais sur les 2 dernières années, ça n'a pas été quelque chose de facile pour les cancers avec toutes les planètes qu'il y avait en Capricorne, qui faisaient opposition. Là. En tant qu'astrologue, je vois très bien que ça l'a bougé beaucoup et ça a apporté beaucoup de circonstances désagréables, en tout cas du moins beaucoup stressantes. Mais ici, on voit qu'il y a une certaine gaieté, il y a des nouvelles, en tout cas. Moi, je vois des nouvelles qui s'en viennent pour vous. Autant que certaines nouvelles, vous allez être dans l'incertitude, autant que d'autres, ça va amener des plaisirs, des satisfactions. Je vois vraiment, il y a comme, vous avez l'intention de sortir du silence. Hein? On sait que parfois que les cancers, quand ils sont pris dans leurs émotions ou quand ils sont vraiment tristes, c'est des personnes qui vont arrêter de parler, qui vont se refermer parce qu'ils ont le cœur trop gros ou trop fragile. C'est des personnes qui sont hyper sensibles. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils se mettent une carapace, les cancers. C'est pour cacher leur sensibilité. Hein? Souvent, ils donnent l'apparence d'un être, surtout les hommes, là, on les voit comme des personnes parfois qui sont, moi je les appelle les gros nounours, tu sais, imposants, un petit côté macho, mais ils sont d'une douceur à l'intérieur. Hein, c'est vraiment des personnes qui aiment réconforter, prendre soin de leurs proches. C'est des êtres vraiment attachants. Mais ici, on voit que durant le mois de mars et avril, il y a vraiment quelque chose qui s'amorce de nouveau, qui va apporter ou qui va vous émerveiller. On voit que les sentiments d'honnêteté vont vous permettre de vous épanouir davantage, que ce soit du point de vue de tout ce que ça peut être, des plaisirs, de la distraction, dans la simplicité, mais qui apporte des relations vraiment épanouissantes. Alors ici, on parle complètement de autre chose par rapport à les autres mois précédents qui étaient plus difficiles. Là, ici, je vois comme, surtout qu'actuellement, hein, on sait que le soleil est en poisson, ça vous fait un beau trigone. C'est sûr, quand il va rentrer en bélier, là, il y a peut-être ici des petits ajustements qui vont se faire vers la fin du mois, mais profitez du mois de mars. Et au fur et à mesure, vous allez voir que vous allez reprendre comment je dirais ça? Un certain pouvoir sur votre côté émotionnel. Le pourquoi? Parce que si je vois la planète Mercure, vous allez être capable de mettre des mots sur vos ressentis, sur vos émotions. Vous allez avoir un grand besoin de communiquer, de verbaliser tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui vous a empêché de vous ouvrir à de belles choses face à la vie. Regardez ici, on voit ici l'amitié. Alors ici, l'amitié va prendre une grande place dans votre vie. Mais en même temps, ça parle aussi de fidélité. Ça parle de relations tendres et de compréhension. Alors ceux qui sont en couple, c'est vraiment comme un renouveau. C'est quelque chose qui va apporter de la stabilité, favorisant aussi les échanges verbaux. Ça va donner lieu à de l'ambiance beaucoup plus chaleureuse. Et ceux qui ne sont pas en couple, moi, je vois vraiment une rencontre qui va être dans ma âme, dans le sens que ça va être quelque chose de très profond. Vous allez avoir beaucoup en commun à échanger. C'est comme si vous aimez ou vous aimez les mêmes choses, vous avez les mêmes points de vue. Ici, il y a quelque chose de vraiment beau qui vient vers vous. Il y a vraiment quelque chose
si vous recherchez l'accomplissement personnel, cette personne-là va vous donner la facilité à vous ouvrir. Elle va avoir une grande écoute à ce que vous dites. Mais en même temps, je vois beaucoup de plaisir aussi. Il y a vraiment ici soit des invitations, quelque chose des événements qui vont faire un renouveau du point de vue amoureux. Mais il y a vraiment ici beaucoup d'écoute. Je vois vraiment de très belles réalisations ici, très épanouissantes. Et si on regarde ici, bon, on parle de la carte de l'enfant. Alors ici, ça peut être soit un enfant ou soit un projet que vous avez l'intention de, peut-être qu'actuellement, il est juste en pensée. Et vu qu'il est juste dans votre mental, il n'est pas encore concrétisé, parce que ça, je vois ça plus vers le mois d'avril. Ce projet-là ou cet enfant-là peut vous apporter un petit peu d'inquiétude, dans le sens par ça peut ce que l'enfant vous demande. Ça peut être quelque chose qu'il désire avoir. Alors, ça peut parler d'argent ou ça peut parler d'un projet qui vous met... moi, je vois ça au niveau comportement. On dirait que un de vos enfants peut vous préoccuper, ou sinon, c'est votre conjoint ou conjointe qui aurait une façon d'être, mais enfantine, dans le sens de, ben voyons, là, c'est quoi ce comportement-là, qui apporte peut-être des petites inquiétudes, où il y a un manque de clarté là, qui se fait sentir, probablement quand il va y avoir Vénus et le Soleil qui va rentrer sous Bélier en avril. Et c'est peut-être là qu'il peut avoir des petits tracas ou des petits soucis concernant un comportement. Moi, je vois ça plus comme quelque chose, un comportement qui vous achale, qui vous agace. Tiens, c'est plutôt ça que je vous dirais. Un comportement qui vous agace de votre conjoint ou conjointe. Et peut-être que ce comportement-là, vous devriez en parler avec la personne. Parce que moi, je vois, en tout cas, je vois que du beau. C'est quelque chose ici, peut-être à la fin du mois d'avril, qui peut vous agacer, là. Vous emmener un petit peu de nervosité ou des petits tracas, ou c'est juste, tu sais, de remettre la situation, comme on dit... moi, je vois vraiment, c'est ici, vu que Mercure se présente 2 fois, vous avez le Soleil, vous avez Vénus, Jupiter. Il y a un petit peu d'émotion, mais si vous prenez la peine de vous asseoir et d'en discuter au lieu de vous refermer, vous allez être capable ici que cette situation-là va passer rapidement sans que vous perdiez toute... vos belles énergies qu'il y avait au courant du mois de mars et début avril. Là. Alors, essayez de bien regarder la situation qui vous entoure d'un point de vue positif, parce qu'il y a trop de belles choses qui vous attendent. Maintenant, on va aller voir ici avec une carte qui pourrait vous donner un petit message. Mon doux, elle est arrivée assez rapidement. Allons voir quel est ce beau message. Oh! On parle des amours du point de vue relationnel. Vous ne faites qu'un. Alors ici, on parle de pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Et ça, oui, parce que le cancer, souvent, parfois, il va s'oublier tellement qu'il qui s'investit au niveau relationnel à s'en oublier parfois lui-même. Alors, ça va être important ici de savoir mettre ses limites, peu importe dans les relations, que ce soit du point de vue des amours ou aussi du point de vue familial. C'est des personnes qui aiment beaucoup les traditions, qui aiment la famille, et parfois la famille pour eux... ça prend beaucoup de place et ça
eux ne savent plus où s'arrête leur place. Alors, il va falloir comme apprendre à mettre vos limites. Alors, moi, là-dessus, mes beaux cancers, je vous souhaite un très beau mois de mars et avril. Je vous envoie sincèrement plein d'amour, plein de soleil dans votre cœur et on se dit à très bientôt, mes amours. Bye bye!